Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver en direct du Salon de l'Agriculture à Paris. Alors, on va se poser la question, comment apporter un complément de revenus aux agriculteurs grâce au PSE? On va vous en parler en détail, on va vous expliquer de quoi il s'agit. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Tournier. Bonjour Mathieu. Bonjour Jean-Paul. Alors, responsable commercial et membre du comité de pilotage d'Épiter. Alors, il y a plusieurs notions à expliquer, mais déjà, il faut nous parler. Épiter en 3 chiffres clés. Alors Épiter en 3 chiffres clés, c'est 500 agriculteurs, 20 entreprises qui nous font confiance et 40 agronomes, écologues qui travaillent à des réflexions avec les agriculteurs. Alors on parle des PSE. PSE, ça signifie Paiement pour services environnementaux. De quoi s'agit-il? Le CPSE, contrat pour paiement services environnementaux. C'est la capacité légale de contractualiser entre une entreprise ou une collectivité locale qui veut s'impliquer sur un projet environnemental. Et on veut que les agriculteurs volontaires puissent être acteurs de ce défi environnemental. Et ce contrat permet d'organiser la bonne mise en œuvre de ce projet environnemental. Parce qu'effectivement, l'agriculture permet de pouvoir apporter des solutions, par exemple au changement climatique, mais là-dessus, c'est du boulot, c'est l'investissement, donc il y a un paiement. Exactement, 50% du territoire, c'est de l'agriculture. Les agriculteurs sont convaincus de ce défi. Je rappellerai que tous les jours, ils sont les premiers à être conscients de ces réalités sur le terrain, avec ces aléas climatiques. Et donc, beaucoup d'entre eux veulent s'impliquer, mais effectivement, il est question d'organiser la sécurisation de cette mutation, de cette transformation. Alors, on motive des collectivités, des entreprises, on scénarise des programmes avec celles-ci et ces entreprises ou collectivités vont payer l'agriculteur impliqué sur un programme environnemental. Alors la structure est encore jeune, mais vous avez déjà de plus en plus de projets. Oui, c'est une société qui a été créée il y a 3 ans maintenant. C'est un choix politique. C'est Christiane Lambert qui est la présidente d'Épiter. Elle tient largement à accompagner ce projet. Et effectivement, on a aujourd'hui une ambition de développement. Et on a rencontré plusieurs professionnels. Nos amis de la Banque Populaire veulent nous aider à nous développer, à continuer d'embaucher des ingénieurs pour accompagner ces agriculteurs volontaires. Alors, quand on parle de rémunération pour les agriculteurs, est-ce qu'il est possible de donner un ordre d'idée? C'est pas facile de donner un chiffre exact parce que chaque programme, plantation de haies, plantation de jachères mellifères, sanctuarisation d'une zone humide, répond d'un chantier à part entière. Et donc, ce sont les écologues et agronomes qui vont définir avec l'agriculteur ce que sera la rémunération sur 3, 5 ans ou même 20 ans quand il est question d'obligation environnementale. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'un projet que vous avez entrepris? Bien sûr, un bel exemple d'une belle entreprise qui nous a fait confiance, c'est le groupe Kering, qui appartient à François Pinault, avec lesquels on a monté un programme sur le COS du Quercy, avec une petite coopérative d'une 30aine d'agriculteurs de l'agneau du Quercy, où on a organisé le remplacement de la luzerne par du sainfoin, qui est une légumineuse rustique. On est à quelques encablures de Rocamadour. Et effectivement, le groupe Kering a mis sur ce programme 500 000 €, 5 ans d'investissement, des agriculteurs qui effectivement repensent leur modèle, accompagnés par des agronomes, des écologues. On a ajouté à ce dispositif 500 ruches, puisque le sainfoin est particulièrement mellifère. Et effectivement, on a aussi l'association du Muséum d'histoire naturelle qui vient nous aider à monitorer ces travaux pour qu'effectivement on puisse démontrer d'une belle efficience environnementale. Donc ce sont des projets qui font du bien à la planète, qui font du bien aussi, parce que ça permet d'apporter aussi un service supplémentaire et un complément de revenus aux agriculteurs. Ce projet est emblématique, il y en a d'autres qui sont aussi dans les tuyaux? Oui, on a par exemple RTE qui organise le transport électrique, ce sont toutes les lignes à haute tension. Donc il gère sous ces lignes à haute tension l'entretien de celles-ci. Et effectivement, ils nous demandent d'imaginer avec eux, avec les agriculteurs. Je rappellerai évidemment qu'au cœur de nos scénarios, ce sont les agriculteurs. C'est ce qui nous différencie d'associations environnementales autres. C'est vraiment que nous, on organise l'ensemble de ces programmes avec les agris. Et là, RTE nous demande à voir comment on va
pouvoir préserver ces zones qui sont mellifères. Donc par exemple sur des dates de broyage qui sont différenciées, on attend que les fleurs fleurissent, on attend la fin des nidifications. Et donc là, on a 3 programmes qui sont lancés, 3 territoires pilotes. Et on espère ensuite une massification de ces actions, parce que pour l'instant, vous l'avez compris, ce sont des initiatives qui sont modestes, mais on espère qu'elles seront rassurer les agriculteurs et les entreprises qu'il est possible d'organiser de l'agriculture et de la biodiversité sur les territoires. Bon, ce que je comprends, c'est que nous sommes au tout début d'une histoire qui va se développer et se massifier donc par la suite. Merci beaucoup Mathieu Tournier d'être venu ici sur notre de votre plateau. accueil. Voilà, pour nous parler de cela. Et puis merci à vous. Merci beaucoup. Merci.